Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT du cirque, de la chanson, de la musique. Le programme culturel est bien étoffé en Finistère en ce début d'année. Dans un instant, nous faisons le point avec Gwenaëlle Fleur sur les spectacles à ne pas manquer dans les prochains jours. Mais tout de suite, un coup d'œil sur l'actualité de ce mercredi 23 janvier 2013 dans le Finistère. Et pour commencer, le chiffre du jour, c'est 140. 140 manifestants pour une faible mobilisation des enseignants finistériens ce mercredi. Ils étaient 80 à Brest, 60 à Quimper. Les syndicats d'enseignants appelaient à manifester contre le changement des rythmes scolaires prévus à la rentrée prochaine. Une réforme mal organisée selon cette syndicaliste rencontrée par Pauline Ferco à Brest. Mais la réforme aurait dû être beaucoup plus profonde, ça aurait dû être quelque chose qui aurait dû se faire sur l'année. Nous on insiste beaucoup sur les 7 semaines de classe, 2 semaines de vacances, chose qui finalement ne se fait pas. Parce qu'on dit tout le temps qu'on est le pays où il y a le moins de jours de classe, mais on oublie de rappeler qu'on est un des pays où les enfants ont le plus de nombre d'heures de classe justement. 4 jours ou 4 jours et demi, c'est pas le problème, c'est 4 jours et demi dans les communes qui sont prêtes à le faire et qui ont les moyens de le faire. Et ça, il faut que ça se fasse en concertation entre les mairies, les parents d'élèves et les enseignants. Et le seul endroit où on a ces 3 composantes, c'est les conseils d'école. Donc conseils d'école qui sont une instance officielle et qui n'ont pas du tout été consultés. C'est un bateau dont le port de Douarnenez se passerait bien. L'Antigone Z est à quai depuis le mois d'avril, abandonné par son armateur. Ce jeudi, le syndicat CGT des marins du Grand Ouest prévoit d'organiser une action symbolique autour du bateau pour dénoncer les méthodes des armateurs peu scrupuleux. Ceux-ci n'hésitent pas à abandonner navires et équipages hors d'âge. Un projet de loi est d'ailleurs à l'étude pour accélérer la saisie de ces bateaux poubelles. Pour Jean-Paul Elquin de l'association Morglaz, la loi doit être très sévère. La loi doit être sévère, très sévère, envers des pseudo-armateurs qui sont capables d'abandonner leur équipage. Donc aucune intransigeance, aucune clémence envers ces gens-là. On doit considérer qu'au bout de 2 mois, eh bien, le navire est abandonné et qu'il doit être revendu uniquement pour la casse. J'insiste bien uniquement sur la casse, car on a vu dans d'autres cas à Brest, par exemple le cas du Han en 2001, où un pseudo-armateur a abandonné son navire et a demandé à l'un de ses copains de venir le rechercher. Ça, c'est inadmissible. Et l'Antigone Z doit quitter le port de Douarnenez dans les semaines qui viennent pour rejoindre le port de Brest. Changement à la tête de la préfecture du Finistère. Un peu plus d'1 an après son arrivée, le préfet Jean-Jacques Brou quitte le département. Sa nomination a été validée ce mercredi en Conseil des ministres. Il rejoindra la Nouvelle-Calédonie. En poste en Vendée au moment de la tempête Xynthia et de ses inondations meurtrières, Jean-Jacques Brou était arrivé dans le Finistère en novembre 2011. Le nom de son successeur n'est pas encore connu. Savez-vous planter des choux? Tout le monde connaît la chanson, mais lorsque l'on aborde la récolte des choux-fleurs, c'est une autre chanson. Le centre agricole de l'Esnevin vient de créer cette année une formation spécifique à la récolte, mais aussi à la conduite d'engins. Reportage de Julie Sicot dans les champs de Saint-Paul-de-Léon. La pluie est au rendez-vous et pourtant les 8 stagiaires sont déjà à leur poste dans ce champ de Saint-Paul-de-Léon. Depuis 2 semaines maintenant, ils apprennent à ramasser des choux-fleurs. Et ce n'est pas si simple. Petite leçon avec le producteur. On a surtout des couteaux avec des lames très importantes. Donc les gestes ils doivent être précis. Il y a une taille à respecter, il y a une maturité à respecter. Et c'est ça qui est dur, c'est de repérer le calibre du chou-fleur. Et après, le savoir le bien le couper pour qu'il présente bien à l'étalage. Qu'est-ce que t'en penses? Un peu long là. Le dessus est pas mal, mais regarde. Le centre de formation agricole de l'Esnevin a décidé d'enseigner ces techniques car la relève dans les champs est de plus en plus rare. Auparavant, la main-d'œuvre était familiale, c'était une transmission de savoir-faire de parents à enfants. Aujourd'hui, le monde légumier, comme ailleurs, change. La main-d'œuvre familiale n'est plus aussi importante et il est nécessaire d'assurer une relève en formant des salariés. Et c'est Pôle emploi qui a orienté ses stagiaires dans les rangs de chou-fleurs. Passionnés par le maraîchage, ils veulent plus d'expérience. J'ai été à Pôle emploi, puis on m'a proposé cette formation. J'ai dit oui. Au début, on appréhende beaucoup le couteau. Mais après, bon, disons que là, on a maintenant bien l'habitude. Le couteau, on le connaît presque par cœur.
Je fais des CDD en maraîcher et coupe de chou-fleur, c'est quelque chose où ce que les maraîchers demandent de l'expérience, quoi. Alors savent-ils planter les choux? Ça, on ne sait pas, mais maintenant on est sûr qu'ils savent les couper. On vous l'annonçait en début de journal, c'est le moment de retrouver l'agenda culturel avec Gwen. Bonjour Gwen. Bonjour Frédéric. Alors pour commencer, place à l'humour avec deux one-man shows, Bernard Mabille et Arnaud Cosson. Alors le premier, Bernard Mabille, se définit lui-même comme un tailleur de costards depuis 1976 dans son spectacle Mabille sur mesure. L'ancien journaliste et auteur, notamment pour Thierry Le Luron, jongle avec les mots et taille en effet des costards, notamment aux hommes politiques. C'est cynique à souhait et Bernard Mabille est ce samedi 26 janvier à l'Elysée à Guy Pava. Et puis le même soir, mais à la Velvore à Plougastel cette fois, place à l'humour délirant d'Arnaud Cosson dans un one-man show baptisé Tout est bon dans le Cosson, ça ne s'invente pas et ça donne le ton. Arnaud Cosson, d'ailleurs, qui est Malouin. Direction Quimper à présent, où se poursuit le festival Circo Nova, dédié donc aux arts du cirque. Avec pas moins de 6 compagnies ce week-end, 3 au théâtre de Cornouailles et 3 autres dans les rues de Quimper. Alors du jonglage, de l'expérimentation sonore, de l'acrobatie, il y a de quoi faire rêver tous les publics, c'est vendredi et samedi. Et parmi les spectacles proposés, on peut noter le ballet aérien de la compagnie hispano-argentine Grupo Pura, je ne sais pas si je le prononce bien. En tout cas, c'est une performance tout simplement fascinante. On regarde un petit extrait. Voilà, Grupo Pura, un spectacle Cosmos, avec son spectacle Cosmos, une des envoûtantes surprises du festival Circo Nova, donc ce week-end à Quimper. Et puis à Landerneau, on accueille la 5e édition du festival Rive de Nuit. Oui, Rive de Nuit, c'est 2 jours de concert, c'est vendredi et samedi dans une multitude de bars landernéens. C'est l'occasion de découvrir 17 groupes locaux, régionaux, et de renouer avec la tradition des concerts dans les cafés. Il y en a pour tous les goûts musicaux, par exemple du rock blues de Zogo à la guitare celtique de Jean-Charles Guichen, en passant par la chanson avec la Brassens Compagnie. Et puis ce qu'il y a de sympa, c'est que tous ces concerts sont gratuits. On aurait tort de ne pas en profiter du coup. Et puis autre rendez-vous musical Oui, c'est samedi à Briec. 5 groupes et artistes ont répondu présents pour cette soirée au profit de l'association Céline et Stéphane Leucémie Espoir. Citons la chanteuse Adélaïde, les groupes La Misaine, Tracks in the Woods ou Red Cardel, toujours partant pour la solidarité, ou encore la chanteuse Gwenine. Petit aperçu en musique, c'était l'an dernier sur le plateau de La Complète sur TVO. Voilà, Gwenine en concert à Briec, et c'est de la solidarité dont il s'agit, puisque l'entrée coûte entre 15 et 18 euros, mais le profit de ce concert est reversé pour le don de sang et de moelle osseuse. Enfin Gwen, 2 chanteuses au tempérament de tempérament à ne pas manquer en Finistère. Oui, alors j'ai nommé d'abord la pulpeuse et c'est peu dire Candy Kay, une véritable diva d'un blues moderne. La chanteuse américaine fait le show sur scène, elle dévoile surtout un univers musical torride et des chansons sans tabou sur la condition féminine. C'est fougueux et c'est à ne pas rater ce samedi au Vauban à Brest. Enfin, dans un registre totalement différent, voici Linda Lemay et son charmant accent canadien, québécois même. La chanteuse fait 2 dates en
Finistère, dimanche à l'Alizé à Guipava et mardi au Centre des Arts de Concarneau avec ses jolies balades folk à découvrir. Donc. Voilà, Linda Lemay, donc dimanche prochain à Guipava et mardi à Concarneau. Merci beaucoup, Gwen. Merci, Frédéric. On vous retrouve la semaine prochaine pour un Avec nouveau plaisir. point sur l'actualité culturelle dans le Finistère. Et pour l'actualité tout court, eh bien, c'est à partir de demain, 18h15, pour un nouveau JT. Bonne soirée à vous et à demain donc.